BFM TV et l'islam. Dans l'épisode précédent. Selon BFM TV, l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Voilà une affirmation intéressante qui mérite un examen plus approfondi. Donc d'après Michel Houellebecq, l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Parce que l'imam Chalegoumi a dit, sur les lieux de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est pas ça l'islam. Et d'après lui, s'il y avait eu une autorité spirituelle similaire au pape dans l'islam, il n'y aurait pas de djihadistes. Mais il se trouve qu'il y a déjà eu une figure équivalente au pape pour les musulmans par le passé. Ça s'appelle un calife. Et oui. S'il y a aujourd'hui des djihadistes, c'est de notre faute à nous les Occidentaux qui avons détruit le dernier califat. Mais rassurez-vous monsieur Houellebecq, il y a actuellement de braves gens qui tentent d'en reconstruire un, dans le but de mettre fin une bonne fois pour tout au djihad. Ils ont même déjà élu un nouveau calife, qui a malheureusement déjà été abattu par les Américains. Mais revenons un moment sur les attentats de Charlie Hebdo. Pourquoi ces journalistes se sont fait abattre pour de simples dessins? Y a-t-il une explication à ça? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout de suite. Sourate 2 verset 191. Beaucoup de personnes pointent du doigt ce verset parce qu'il y est écrit de tuer les mécréants là où ils se trouvent. Or il est aussi écrit, chassez-les d'où ils vous ont chassé, ce qui implique une situation défensive. Et débouche surtout sur des débats absurdes qui deviennent vite, vides de sens. Alors pourquoi s'intéresser à ce verset? Simplement parce que la partie qui nous intéresse, n'est pas celle qui nous saute aux yeux, mais l'affirmation suivante. L'association est plus grave que le meurtre. Tout d'abord il faut savoir ce qu'est l'association. Il s'agit d'idolâtrie, autrement dit, associer une idole à Dieu. Par exemple, si vous vénérez un homme ou une pierre noire, vous faites de l'association. Quel rapport avec Charlie Hebdo me demanderez-vous? Absolument aucun, et c'est ça qui est intéressant justement. Parce que c'est pourtant bien cette partie du verset qui explique le massacre des journalistes de Charlie Hebdo. Et pour l'expliquer, j'avancerai le même argument dont l'écrasante majorité des musulmans usent et abusent pour défendre l'islam. Une mauvaise traduction. Car en effet, comme l'arabe est une langue riche, son vocabulaire est bien moins fourni que le français. C'est donc pour cela qu'un seul mot arabe peut parfois être traduit par une dizaine de mots différents. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque le mot association, ou idolâtrie est traduit par shirk en arabe. Et le mot qui nous intéresse ici est al-fitna, qui peut être traduit par division, ou dissidence, mais qui a ici été traduit par association pour coller au contexte. En réalité ce verset a un sens bien plus vaste puisque d'après Ibn Kathir, c'est non seulement l'association mais aussi le détournement des hommes de la voie d'Allah en général qu'il désigne comme étant pire que le meurtre. Alors comment s'assurer de bien comprendre ce verset une fois que l'on sait qu'il n'est pas traduit correctement? Il suffit d'écouter les musulmans qui nous disent de ne pas écouter BFM TV car ils racontent n'importe quoi sur l'islam. Allah il a établi dans son texte ici, le Très-Haut, que la mécréance et le shirk sont pires dans sa législation, dans sa religion, que le meurtre. Et c'est un texte clair sur le fait de préserver la religion de la personne, et c'est pour ça que le djihad a été prescrit, passe avant le fait de préserver les autres nécessités sur lesquelles que le din préserve, et entre autres an-nafs, la préservation de l'âme. Un autre verset vient nous expliquer cela. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. Il te demande à propos du fait de combattre pendant les mois sacrés.
dit combattre dans les mois sacrés est grave. Mais le fait d'obstruer le sentier d'Allah, de mécroire en lui et d'empêcher les gens d'atteindre la mosquée sacrée et d'en expulser ces gens est pire auprès d'Allah. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Et la fitna est pire que le meurtre. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit wa tamam al-wara' ya'lamu al-insanu khayru al-khayrayn wa sharru al-sharrayn wa ya'lamu anna ash-shari'ata mabnaha ala tahsil al-masalih wa takmiliha wa ta'til al-mafasid wa taqliliha. Ici Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous explique que l'homme il aura réellement atteint la piété et le wara', comment on dit le wara' déjà? Ouais, la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il sera le meilleur des deux biens et qui connaîtra le pire des deux mal. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'échelle des valeurs pour le musulman. Qui sache que le fait d'établir le tawhid sur la terre en combattant dans le sentier d'Allah et de combattre le shirk et le kufr et de tuer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un des meilleurs biens qui peut être fait sur cette terre. Je suis vraiment ému par tant d'amour, de tolérance et de paix. Driving down the road in a truck of peace on a busy highway. Driving down the road in a truck of peace. Who do you think we'll bump into today? Toute ressemblance avec une situation existante, ou ayant existé, est bien sûr purement fortuite.